intéressant surtout pour essayer de faire une performance ce soir, mais aussi pour bonifier cette victoire de Caen. Donc voilà, on peut que la bonifier que par les points. Bien sûr qu'on était venu avec de l'ambition, on l'a fait, parfois même très bien fait. Donc voilà, je suis heureux pour les joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de débauche d'énergie, énormément, donc c'est bien pour nous. C'est une deuxième victoire, ça doit nous donner de la confiance, de l'humilité aussi, mais beaucoup de confiance. Dans le jeu, il y a beaucoup de progrès aussi. Oui, il y a du progrès. Depuis que les renforts sont arrivés, voilà, ça donnait un petit peu plus de concurrence en interne. Les joueurs en avaient besoin et ils le savaient aussi qu'en prenant du monde, on allait étoffer et donner un peu plus de qualité. Après, on est toujours en attente, mais je pense qu'elle vient vite. Maintenant, le plus compliqué dans le sport professionnel, c'est la répétition de performance. Voilà, on l'a bien fait et puis on va se projeter pour le match de mardi. Il y a un joueur qui a crevé l'écran, c'est Livio Nabat ce soir. Oui. Bon, après, c'est vrai que le buteur est plus facile à remarquer. Mais un gros travail d'appui et de sable aussi de la part de Junior, d'aller. Et puis la performance derrière, costaud, dans les duels. On a été 2 fois en danger sur le but et en deuxième mi-temps quand l'attaquant de Nîmes l'a mis à côté. Voilà, c'est normal, on a essayé de jouer haut, d'aller les gêner le plus haut possible sur les relances. Parfois on peut passer à travers, mais bon, sur l'ensemble on les a quand même gênés, on les a obligés à jouer long. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc c'est bien, ils ont été cohérents dans ce qu'on voulait faire. Oui, justement, c'est ce qu'on a remarqué. On a trouvé que votre pressing a été parfait dans le cas adverse. Les Nîmois n'ont pas pu sortir un seul ballon. Ils ressortaient par Merville à chaque fois. Et vous avez réalisé un pressing à la perfection et ça a donné un match splendide de vos joueurs. Alors que les Nîmois étaient à la peine toute la partie. J'ai appris une chose de la part de mon équipe, c'est que quand on joue sur un faux rythme, on est en difficulté. Voilà, donc c'est ce que j'aurais dit depuis 15 jours, on va changer les choses. On va essayer de mettre du rythme, et même si l'équipe adverse nous ordonne un peu, on va prendre les choses en main. Voilà. Après, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que si vous pressez haut, vous passez à travers, vous prenez des vagues aussi. Donc c'est comme ça, on ne peut pas tout pallier, mais au moins en ayant un but et un objectif, on s'est bien calé là-dessus. Et voilà, c'est pour ça que les obliger à jouer long, après c'est juste une histoire de duel et puis de récupération de deuxième ballon, c'était simplement ça. Et voilà, ça nous a permis d'être beaucoup plus tranquille sur les relances au milieu de terrain. Et puis bon, sur les côtés, quand on avait plutôt en deuxième mi-temps, en première, on avait un peu plus de mal sur les débordements. En première, on était beaucoup plus performants. Est-ce que vous avez eu peur de ce match? On a l'impression que vous avez maîtrisé Non. quasiment tout par un. Ah non, j'ai pas, même quand on perd, j'ai pas peur. Donc, non, c'est pas une question de peur, c'est que vous sentez sur le terrain, vous sentez la sérénité, vous sentez voilà, que les joueurs sont calmes, sont concentrés, sont sur leur poste, l'animation collective. Voilà, et puis même quand ça va pas, il faut leur parler, il faut les rassurer. Donc ce soir, je leur ai pas énormément parlé, juste un petit peu de replacement, le contre-effort, ce qui est le plus difficile dans le football pour les joueurs. Mais voilà, ils l'ont bien fait, mais ils ont dégagé voilà, pas une sérénité, mais une tranquillité qui fait du bien. Quand on a pris le but, on n'a pas paniqué, puis derrière, bon, on a égalisé. Voilà. Bon, maintenant, après, quand tu as autant de largesse, je dirais, sur le plan défensif, c'est sûr que ça devient compliqué de gagner un match. Parce que bon, on est en train de discuter tout le temps sur la rigueur tactique, la rigueur sur le plan du marquage. Donc quand on oublie ces principales choses, c'est sûr que tu ne peux pas faire de résultats. Et je pense que ce soir, on a vu une équipe d'Avignon, Arles-Avignon, qui avait envie, qui avait un gros appétit, qui avait envie d'aller de l'avant, qui a bougé, nous a rentré dedans. Et nous, on a beaucoup trop subi. Je l'ai déjà senti cette semaine à l'entraînement, donc c'est pour ça que j'ai eu une petite
une grosse engueulade mardi parce que ça m'a pas plu comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, je vois que bon, même de parler, même d'essayer de faire passer des messages et d'être encore plus rigoureux dans tout ce que l'on fait, je vois que dans les matchs, eh ben, malheureusement, ça ne suit pas. Et quand tu restes comme ça à prendre 2 buts par match, ça va être très compliqué pour finir la saison. Hein. Ce qui est embêtant, c'est que les cadres de l'équipe aussi, ils ne sont pas au Ah niveau. ben, Ça a c'est été un petit fiasco. Voilà, ce que j'ai dit aux Voilà. joueurs avant le match, j'ai dit, vous savez, on est là sur des ambitions et tout, donc il faut absolument que tout le monde soit à la hauteur de l'événement, qu'on soit tous présents. Je veux dire, quand on parle, c'est les joueurs qui perdent et c'est pas moi. Si, tout le monde perd et tout le monde gagne. Mais je pense quand même, c'est vrai que certains cadres ne sont pas à la hauteur de l'événement, de nos matchs qu'on fait actuellement. Et ce qui est bizarre, c'est que je dirais que on a eu des comportements, je dirais peut-être meilleurs, même si dans certains matchs où on a, comme à Tours, pendant une mi-temps, on a été à côté, à Metz, où on n'a pas su ressortir avec le ballon, poser des problèmes à l'adversaire, mais on a réagi quand même et on a fait des matchs de qualité dans la deuxième partie. Que là, ce soir, j'ai pas vu grand-chose. Hein. Je veux dire, on peut égaliser, Ben Méziane a le 2-2. Voilà, c'est tout. Après, bon, tu sais pas comment un match se déroule, hein, parce que bon, si tu égalises, peut-être que bon, mentalement, tu prends peut-être le dessus ou pas. Bon, comme ça, c'est pas produit, je pense qu'il n'y a rien à dire. Je pense que l'équipe d'Arles a mérité sa victoire. Que ce soit Cyril Merville ou Pierre Boubi qui sont passés tous les deux, on les a sentis vraiment super affectés. Il y a de quoi, tu me diras, mais Ouais. avec le sentiment de vouloir provoquer quelque chose, quoi, une réunion, de se parler, ou de tout. On a le sentiment qu'il y a un vrai malaise quoi, en ce moment. C'est pas qu'il y a un malaise. Je pense que on s'attendait peut-être pas à se retrouver dans cette situation. Parce que bon, le groupe a bien fonctionné l'année dernière, tout le monde était présent, tout le monde a fait ce qu'il fallait. Tu te renforces avec des joueurs qui, au départ, doivent nous apporter un plus. Donc tu te dis, tu as une équipe. Mais je pense quand même, comme on disait tout à l'heure, c'est que bon, les principaux acteurs, et sur ceux qu'on compte le plus, ne répondent peut-être pas présents. Donc c'est vrai que pour les nouveaux ou pour ceux qui sont pas considérés comme cadres, c'est difficile d'être dans une équipe où certains ne jouent pas leur véritable valeur. Donc c'est pour ça qu'on est assez marqué, parce qu'on ne sent pas, aujourd'hui, moi, je dirais que ce que je me plains le plus, c'est la révolte. Je ne sens pas de révolte, voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé mardi, c'est pour ça que je me suis énervé, parce que j'ai senti qu'il n'avait pas de révolte, pas de caractère. Et ça, c'est embêtant, parce que ça veut dire que il va falloir en bousculer plus d'un. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut changer des joueurs, il faut changer de tactique. On a l'impression, vous cherchez. Non, je cherche le type, pas. vous n'en trouvez Non, pas. la preuve, on me demandait, vous m'avez demandé, pas vous, mais vos collègues, vous m'avez demandé si on n'était pas sur 2 matchs de suite avec la même composition. Et c'est drôle, ce soir, je vais la même. Bon, et j'ai dit aux joueurs, vous n'avez peut-être pas été extraordinaire pendant une demi-heure à Metz, mais vous avez fait après pendant 1 heure du jeu et un match de qualité. Donc je renouvelle la confiance à ces 11 qui ont débuté, mais il n'y a pas eu ce que j'attendais. Voilà. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que tu peux faire? Je pense que la principale, c'est la remise en question individuelle de chaque joueur, c'est tout. C'est pas la tactique, c'est rien. Parce qu'aujourd'hui, on ne va plus parler de physique, on ne va plus parler de rendement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est juste une question de mental. Si mentalement certains ne sont pas à la hauteur, c'est sûr que ça sera très 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 compliqué. Parce que les qualités l'ont. Maintenant, il faut se bouger un peu plus et se dire que c'est une nouvelle saison. On joue contre Nîmes, on sait que si on nous laisse jouer, on est capable de faire des bonnes prestations. Si on nous bouge un peu, et c'est ce que je regrette un peu ce soir, et c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, je pense qu'on a trop de joueurs qui parlent, et puis après sur le terrain, ça manque de situations. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce que comme je leur ai dit, moi je parlais pas sur le terrain, je ne vais pas me comparer avec eux, parce que malheureusement, c'était un autre temps, comme on me dit. Mais en attendant, quand je parlais pas, que le gars il recevait le ballon, il savait avec qui il avait affaire. Donc je pense que ce soir, même j'enlève pas ses qualités, parce que Nabab, il nous a déjà fait mal l'année dernière, au match aller, ici.
Aujourd'hui, il nous a fait encore une fois mal, mais bon, quand je pense qu'il finit le match sans avoir pris un bon tampon, qu'on lui est pas rentré dans le chou, ben, je veux dire, c'est plus le football que j'attends. Voilà, aujourd'hui, c'est des duels, c'est des contacts, et si nous on ne le fait pas, ben, c'est sûr qu'en face il y a des joueurs de qualité, ben, ils vont nous faire souffrir. Et c'est ce que les costières attendent. Ben, en plus, bon, ça correspond, moi j'aime bien ça, bon, je pense que les gens aiment bien ça aussi, donc à nous maintenant de se remettre dans le bon chemin. On a vraiment l'impression que l'équipe est plus à l'aise aujourd'hui à l'extérieur, à part la première mi-temps à Tours, comme je Oui, l'ai oui, rappelé, tout à fait. qu'à Ah domicile, ben, quoi. si on regarde tous les matchs que l'on a fait jusqu'à présent à l'extérieur, à part notre mi-temps à Tours, ben, tu es aussi bien à Auxerre, aussi bien à Laval, aussi bien en deuxième mi-temps à Tours, aussi bien à Metz, même si, parce qu'à Metz, ils nous ont privé de ballon. Mais bon, ils n'ont pas été dangereux. Par contre, après, c'est sûr que quand nous, on a commencé à jouer, on a été en pleine forme et on a eu des super occasions. Donc voilà, je pense que c'est vrai que cette équipe a l'air d'être plus compacte, plus solidaire, plus d'envie, ça joue mieux à l'extérieur qu'à la maison. Donc bon, ben, il va falloir peut-être voir les choses un peu différemment quand on jouera à la maison, quand on jouera à l'extérieur. Est-ce que si Benoît sera apte pour... Oui, Benoît jouera mardi. Oui, mardi, il sera sur le terrain, il sera apte. Bon, j'ai pris toutes mes dispositions cette semaine pour qu'il puisse même faire un match, on va dire c'est un match d'entraînement avec la réserve pour qu'il ait une compète un peu dans les jambes. Bon, à l'entraînement, ça se passe bien et tout. Donc voilà, on va retrouver Benoît à son poste. Bon, c'est sûr que faut pas non plus penser tout de suite que d'un seul coup il va rentrer, que bon, il va faire un match exceptionnel. Ça risque peut-être d'être difficile pour lui aussi. Mais bon, je pense qu'on peut compter sur lui dans les moments difficiles. Et puis peut-être que pour l'équipe, ça va les rassurer, ça sera peut-être mieux. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut que je me donne beaucoup de réflexion en sachant que Granit ne jouera pas non plus, puisqu'il est suspendu aussi. Donc faire une composition d'équipe avec peut-être plus, je dirais ça comme ça, je vais pas dire le mot, parce que si je dis des bûcherons, ça sera pas beau. Mais bon, peut-être plus de joueurs qui se retroussent les manches et qui courent et qui se battent sur tous les ballons. Voilà. Romain Sartre, ça a tenu. Oui, la preuve, il a joué tout le match. Bon, ça m'a embêté un petit peu parce que ça, dans le contexte de ce soir, quand je repense après à ce qui s'est passé dans le match, ça m'embête parce que j'ai été obligé d'enlever un attaquant. Et quand je pense que Ripard, ça fait 15 jours qu'il s'entraîne très bien, bon, il le méritait peut-être pas, mais bon, j'étais embêté sur le plan tactique parce que est-ce que je laisse un milieu, est-ce que je laisse plus un attaquant? Je pense que quand je vois ce qui s'est passé ce soir, on aurait eu sûrement peut-être besoin de toute sa fougue, son envie, ses déplacements, il tente des choses, et il aurait peut-être pu avoir un peu plus avec lui sur le front de l'attaque. Allez, messieurs, dames.